Au niveau des élections présidentielles, il y a 4 candidats. Le président Ben Ali, qui est candidat à sa propre succession pour la 5e fois. Il a gouverné pendant 22 ans aujourd'hui et il se propose de gouverner encore 5 ans. À côté de lui, il y a 2 autres candidats, messieurs Innoubli et Bouchiha, respectivement secrétaires généraux de 2 partis, l'UDU et le PUP, qui, eux, disent inscrire leur acte de candidature dans le cadre de l'œuvre réformiste du président Ben Ali, et donc n'assignent à leur démarche que des objectifs de pure démagogie, de pure pédagogie, apprendre aux Tunisiens le pluralisme. Il y a une 4e candidature, celle du mouvement Tajdid, qui est un mouvement parlementaire, mais qui a initié depuis son congrès de 2001 une démarche autonome, indépendante, et qui, dit-il, veut mener une campagne d'égal à égal, malgré les déséquilibres et les obstacles qu'il rencontre. 3 autres partis, dits d'opposition parlementaire, ont choisi purement et simplement, et cette fois-ci ouvertement, de soutenir la candidature de M. Ben Ali. 2 partis ont été évincés de la course. Il s'agit du FDTL et du PDP auquel j'appartiens. La campagne de l'actuel chef de l'État et candidat donc à sa propre succession se déroule de façon quasi permanente entre 2 mandats. La campagne actuelle a pris une vitesse de croisière en fait depuis 3 ans. Tout ce que le pays compte comme association, comme institut de recherche, comme université, comme syndicat, tous évidemment l'ont conjuré donc de se présenter pour poursuivre son œuvre grandiose et avant-gardiste et continuer de travailler au bonheur des Tunisiens. On a eu droit depuis le dépôt de la candidature du président Ben Ali. On a eu droit à la première de tous les journaux officiels, en langue arabe et en langue française. On a eu droit à un concert de voix à une seule voix. On a eu droit à ce concert de voix, d'éloges, pour remercier le président d'avoir déposé sa candidature, pour bien montrer qu'il est le seul, l'unique, le vrai capable de conduire le pays, qu'il est, je le dis en arabe, il est al-awhad, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Toutes les ressources publiques sont affectées à cette mise en scène pour fabriquer l'unanimisme durant la période observée, c'est-à-dire pendant la période électorale. Les 2 journaux étatiques, la presse et Sahafa, ont consacré respectivement 75% et 84% de leur couverture au RCD. Une attitude semblable a été observée par la presse privée officieuse. En moyenne, 69% de l'espace a été alloué au parti RCD. Et tout ce qui sort de cet unanimisme est traité par le rejet, la marginalisation, voire la violence. Et ces élections viennent couronner 5 années de répression, les pires que nous avons connues dans notre histoire, où alors le peu d'espace de liberté qui existait a complètement disparu. Au mois de février, il y avait un Tunisien, un ingénieur qui s'appelle Alay Al-Kouki, qui a cru dans ce système bien agencé, bien réglementé du système électoral tunisien. Et il a cru à cette règle des 30 parrains qui seraient soit des maires, soit des députés qui doivent parrainer donc sa candidature. Et il a voulu se porter candidat au présidentiel en tant qu'indépendant, donc il est hors toute cette mise en scène. Et il a pris sa voiture, son bâton de pèlerin, il a fait le tour de plusieurs mairies en Tunisie, en partant de la banlieue sud-tunisienne, allant jusqu'au nord-ouest, en déposant une demande d'audience à chaque maire avec un programme qu'il a
offert en leur disant, voilà, moi je suis un patriote, j'ai envie de me présenter et je souhaite que vous me parrainiez, et donc je demande à vous rencontrer. Il a fait la même chose en direction du Parlement. Il a envoyé à Mbaza, qui est le président du Parlement tunisien, la même lettre en lui disant, je souhaite me présenter, je souhaite que vous me favorisiez une audience avec vos députés pour leur expliquer un peu mon programme et voir si certains d'entre eux acceptent de me parrainer. 15 jours plus tard, ce monsieur s'est retrouvé arrêté par la police et conduit manu militari à la Manouba, qui est l'hôpital psychiatrique. C'est un triple crime. D'abord, c'est un crime contre la morale, puisque tout le monde ment à tout le monde. Tout le monde sait que tout le monde ment, mais peu importe. Personne n'est dupe, y compris les gens qui défendent ici le régime. Tout le monde sait qu'on ment. Tout le monde sait qu'on nage dans le mensonge, dans l'hypocrisie. C'est aussi un crime contre ce peuple qu'on humilie, parce que les Tunisiens ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'on est en train de leur voler leur dignité, qu'on est en train de leur voler leurs droits, qu'on est en train de leur voler leur droit à l'autodétermination, qu'on va se moquer d'eux, que le ministre de l'Intérieur va venir se moquer d'eux pour leur dire qu'ils ont effectivement élu à 95% un homme qui honnisse depuis des années, etc. Et ils n'ont pas droit à la parole. Donc c'est un crime contre la dignité de ce peuple et contre ses droits. Et enfin, c'est un crime contre la démocratie, puisqu'on utilise l'un des rouages fondamentaux de la démocratie pour installer la dictature. Et vous comprenez bien que dans un tel climat, les citoyens se sentent totalement étrangers à ce processus électoral qu'ils assimilent dans leur silence résigné à un simulacre d'élection. Au niveau législatif, nous avons au PDP présenté dès le premier jour des délais impartis au dépôt des candidatures, 26 listes dans les 26 circonscriptions du pays. En fin de compte, on nous a invalidé 17 listes. Nous avons été ainsi évincés de Tunis, le Grand Tunis, avec sa banlieue, Ariana, Benarous, Manouba, etc. Nous avons été évincés de Bizerte, de Sfax, de Kérouan, de Gafsa, de Sousse, de Monastir, c'est-à-dire de tous les grands centres urbains. Au départ, nous avons 26 listes dans toutes les circonscriptions du pays. Il ne nous reste plus que 14. Sur les 24 listes que nous avons avancées, 17 ont été éliminées. On a décidé d'organiser donc un séminaire pour les jeunes du mouvement. Et on a choisi la ville de Monastir pour donc organiser ce séminaire. Évidemment, on a fait une réservation dans les hôtels, etc. Puis on a demandé une salle. Le jour J, les hôtels étaient encerclés par la police et on empêchait les jeunes d'y accéder. Et depuis le 22 mars, on va de tracasserie en tracasserie. On met le portrait de notre candidat. Il y a une grue qui se déplace au centre-ville de Tunis, bloquant toute la circulation pour arracher une petite photo du candidat, alors que les portraits du candidat président sont partout en Tunisie. Les médias sont totalement verrouillés. J'ai été président de mon parti pendant plus de 20 ans. Eh ben, au cours des 15 dernières années, je n'ai pas eu droit à une seule minute à la télévision. Voilà la situation générale. On n'a pas accès aux médias, on n'a pas accès à la presse écrite, on n'a pas accès à la rue, aux gens. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait en résistant.